Eh bien, bonjour à tous, c'est Maximi. Pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être pour vous montrer en fait une extension pour le logiciel Visual Studio 2012, parce que la version 2013, en fait, j'ai pas encore travaillé sur l'adaptation dessus. Ce logiciel en fait va vous permettre de créer des applications iOS depuis ce logiciel-là. Donc à la base, on ne peut pas en fait, puisque dans les catégories, quand on veut créer un nouveau projet, on n'a pas la section iOS. Donc on n'a pas la... Et puis les autres extensions en fait que lorsqu'on veut télécharger plus de projets en fait, parce qu'on a la possibilité de télécharger d'autres projets que la possibilité de faire des applications en fait, euh, sont pas exactement stables et puis c'est un peu bizarre le système de fonctionner. Donc du coup, j'ai mis en place tout ça. Donc j'avais annoncé sur Twitter pour ceux qui me suivent. Puis voilà, c'est tout en fait. Donc vous aurez besoin en fait de Visual Studio 2012. Donc peu importe la version. Donc il y a pour le web, etc. Moi, ce que je vous conseille en fait, c'est vraiment prendre une version globale, excusez-moi, plutôt que Visual Studio Express pour le web en fait. Ça va être plus pour ça va être pour les utilisateurs qui vont faire que du web. Moi, ce que je vous conseille par exemple, c'est prendre moi je crois que j'ai Ultimate, je suis pas sûr. Donc 90 jours d'essai, donc il y a toujours un petit moyen de le craquer, je le montrerai pas. Et puis voilà. Donc après vous allez aller sur mon blog une fois que vous avez installé Visual Studio, c'est très important pour pouvoir modifier le fichier. Euh, donc vous avez en fait sur mon blog la version PC, vous avez un onglet présentation, information qui arrive bientôt, quand je clique dessus, il n'y a rien, service aussi. Euh, on a la partie ressources, donc on part sur la partie ressources, et puis donc on a logiciel et CDA. Donc après on arrive sur cette page mes logiciels, donc iOS Project App et Radiox. Donc Radiox ça va être en fait une application qui permet d'écouter de la radio depuis votre PC. Donc c'est pas l'application du siècle, hein, j'ai fait une petite application. Elle n'est pas finie encore parce qu'il faut que j'attaque les graphismes un peu. Donc voilà. Ah maintenant on clique sur le bouton, ça va vous renvoyer vers un lien méga, vers celui-là en fait. Et donc vous faites j'accepte et vous téléchargez. Voilà. Et donc là ça va se télécharger. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va créer un nouveau dossier sur le bureau. Donc vous pouvez le mettre n'importe où, hein, mais moi je vais le faire sur le bureau. Voilà, donc là c'est ouvert en fait. Ouais, on va le décompresser sur le bureau. Donc voilà, peu importe où. Je tiens à dire aussi que je pense faire des mises à jour si tout se passe bien, si j'ai le temps aussi. Parce qu'apparemment c'est sur un PC Vista en 64 bits, je crois. Il y a des petits problèmes au démarrage, il faut cliquer plusieurs fois pour que ça se démarre. Donc il faudra que je règle ce petit problème. Donc sur le mien ça marche complètement en fait. Donc voilà. Euh, donc si aussi vous avez des problèmes au niveau des démarrages, etc., vous m'en faites pas dans les commentaires. Je vous dirai comment faire ou alors je ferai le nécessaire de mon côté pour tout remettre en place avec des mises à jour. Voilà, donc après on a notre fichier là. Donc on clique dessus. Donc voilà, on a tout ça. Donc ce qui est très important avant de commencer, c'est d'installer sur son appareil en fait AppSync. Donc qui est là, je vous ai mis une version 4, une version 5, iOS 4, 5 et 6. Donc voilà, donc avec un petit descriptif pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc en fait, ça va vous permettre en fait de télécharger des applications qui ne sont pas signées en fait. Donc c'est autant important que si vous utilisez Xcode en fait. Donc voilà. Vous avez projet aussi. Donc ça c'est des projets que je vous ai mis en fait, des exemples.
Donc à part celui-là que je n'ai pas fait, celui-là aussi. Donc les deux là, ça c'est des trucs que j'ai trouvé. Celui-là aussi, je crois. Je suis pas sûr. Mais je vous en ai trouvé quelques-uns et le reste c'est moi qui l'ai fait. Donc mais je sais que tout cela c'est moi qui l'ai fait, qui les ai fait, pardon. Ceux-là aussi. Enfin bon, peu importe. De toute façon, ils ont les mêmes fichiers. Donc, vous avez tout le chaîne, mais ça, après ça, vous en occupez pas trop en fait, puisque ça va être pour la compilation. Donc voilà. On part du principe maintenant que vous avez installé Visual Basic. Donc Visual Basic, il a une petite icône comme ça en fait. Donc moi je l'ai épinglé. Donc, pardon. Maintenant, on va cliquer sur iOS Project App.exe. Donc on a après ce petit rectangle qui s'affiche avec le nom du projet, l'emplacement du projet. Donc je vous conseille de mettre quand même votre projet avec les autres pour mieux s'y retrouver. Donc vous faites par exemple le nom du projet, on va mettre test. Voilà. L'iDevice supporté, donc vous mettez ce que vous voulez. On va mettre iPhone et iPod Touch. Le CPU, donc vous laissez à ARM27. Donc comme ça, il a une compatibilité sur tous les modèles. Et le minimum iOS requis, donc moi je vais mettre 4 parce que 3 ça ne sert plus à rien. Et vous avez quitté ou commencé. Donc hop, ok. Là, il y a tous les fichiers de votre projet qui s'ouvrent en fait. Et Visual Basic qui s'ouvre en même temps pour éditer maintenant tout cela. Donc voilà, là vous faites OK. Enfin oui, vous faites ou entrée ou OK, peu importe. Donc là je viens de faire entrer. Donc là moi en fait ça bug énormément puisque comme je suis en train d'enregistrer, et il doit y avoir quelque chose qui fait bugger, donc je vais fermer un peu de fenêtre peut-être. Pourtant je bug pas autant normalement, donc voilà. Donc là il est en train de charger tous les fichiers, voilà. Donc là notre projet s'affiche, donc on n'aura rien sur cette fenêtre. On a notre projet test ici, et si on clique sur la petite flèche, on a Here the file, ressources et source file. Donc avec le main.m, donc pour ceux qui développent avec Theos, ce fichier est très important, puisque en fait voilà vous avez en fait tous les, c'est un peu le fonctionnement de votre application. En fait c'est le fichier le plus important. On a le cydia package.config, donc ça va être en fait le fichier contrôle de votre application. Vous avez après donc une icône que j'ai mis par défaut. Voilà, donc simple icône. C'est un truc que j'ai fait vite fait. Faire. Donc info.plist en fait. Donc ça vous dit normalement vous ne devez pas y toucher en fait, ça va être les signatures etc de votre application, donc je vous conseille de ne pas y toucher à part si vous y connaissez. Et l'iTunes Artwork normalement ça va être un autre fichier pour iTunes pour qu'iTunes soit content, je crois. Et là-dedans, donc là-dedans dans le main.m, excusez-moi, vous mettez les codes de votre application. Donc malheureusement, je suis désolé, mais j'ai pas cette connaissance pour faire un truc comme ça. Pour mettre en fait par exemple, si on veut faire une application multiview sur, attendez, je enlevé mon portable de là, voilà. Donc si on veut faire une application multiview en fait, donc on peut pas puisque en fait j'ai pas vraiment je peux
c'est assez compliqué de mettre de faire du 3D, etc. Enfin, déjà pour mettre les fichiers, ça a été assez compliqué. Donc j'ai pas pu mettre en fait cette fonction là de Xcode. J'en ai fait une bonne partie. Donc vous avez aussi le Makefile. Donc si vous connaissez Theos, d'ailleurs j'ai fait un tuto sur Theos, on a le même Makefile. Donc ça va être un peu ce logiciel, hein, enfin cette extension, ça va être plus une, une, comment ça s'appelle, on va dire un, j'ai trouvé le mot, un Theos en fait pour PC, on va dire. Voilà. C'est pas vraiment Xcode, c'est plus Theos en fait, on va dire. Voilà, donc là c'est un Makefile. Je vous avoue que c'est pas le même que iOS parce que il y a des trucs en plus à charger. Donc voilà. Donc là, normalement, on va retourner donc dans le bureau, dans iOS Project App et dans Projet, dans Test. Et normalement, vous avez plus de fichiers qui sont mis, puisque en fait, c'est des fichiers de configuration, excusez-moi, que Visual Basic a mis. Donc, après, une fois, admettons, vous avez fini votre application, vous faites Local Windows Debug. Vous faites Yes. Là, ça va. Attendez, je mets la vidéo sur pause 2 minutes. Donc voilà, excusez-moi. Oui, oui, voilà, excusez-moi. Je suis allé boire. Alors, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, une fois que la compilation est terminée, ça va vous mettre une erreur. En fait, il peut pas le lancer puisqu'en fait, il n'y a pas de simulateur iPhone sur ça. C'est complètement logique. Puisque un simulateur iPhone sur Windows, c'est un peu compliqué ça va être un peu compliqué à faire, excusez-moi. Donc, après, vous avez en fait deux fichiers qui se sont créés, deux dossiers plutôt. Le test.app, donc avec tous les fichiers de votre application, que vous allez glisser en fait dans iTunes pour la tester. Et les packages, donc vous avez le test.deb et le test.ipa, donc que vous pouvez aussi utiliser pour iTunes. Voilà. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Ça m'a mis pas mal de temps de le faire. Donc je l'ai annoncé vers août, mais ça fait depuis... Vraiment, je sais pas depuis combien de temps je travaille sur ça. Puisqu'entre temps, j'ai fait des pauses, etc. pour travailler sur d'autres trucs. Comme sur mon blog, par exemple. Donc je sais pas exactement quand j'ai commencé. Mais je sais que ça a été long. Et je l'ai fini il y a 2 semaines à peu près, puis j'ai attendu un peu avant de le mettre. Et puis voilà. Donc c'est ça, c'était Maxime, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Je les lis tous, de toute façon. Parce qu'il n'y en a pas souvent beaucoup, mais je les lis tous. Ça fait plaisir en fait de voir qu'il y a des gens qui réagissent sur la vidéo par commentaire. Donc c'est toujours sympa à discuter avec les gens comme ça par commentaire. À voir votre avis. Et même dites ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé, hein, peu importe. Comme ça, je peux que m'améliorer de toute façon. Et puis, des idées aussi d'amélioration pour ce petit logiciel-là. Et puis voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.